Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de ce mois de février. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Pour ce faire, j'ai pris le tarot, le Star Shield Tarot. Excusez mon accent. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir évidemment. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle de 2023. Vous aurez des informations supplémentaires avec ce tirage ici. Et puis c'est parti. Donc ce mois de février pour les Sagittaires, on y va, on avance, on découvre tout ça ensemble. Donc ici on a comme d'habitude l'énergie générale, ici le positif qui arrive à vous, ici on a les peurs et les blocages, le côté un peu plus négatif, si on peut appeler ça comme ça. Ici on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Ok. C'est assez incroyable parce que j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses dans votre tête, dans votre esprit. Vous savez le petit auto-sabotage, le petit démon intérieur, alors que j'ai des énergies absolument magnifiques autour. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Avec vous, il y a beaucoup de torture intérieure, mais sur les énergies qu'on vous propose, c'est que de l'émotionnel, hein. Des coupes, et là on a une magnifique arcane majeure dont on parlera tout à l'heure. Allez, c'est parti, on y va. Donc vous avez la 10 d'épée en énergie générale, les Sagittaires. C'est ce que je vous disais, déjà là sur le plan psychologique, on est dans des énergies assez difficiles. En énergie générale, ça peut nous indiquer que vous venez peut-être de vivre ou vous vivez depuis un certain temps une période assez douloureuse. Ça peut durer depuis des jours, des semaines, des mois. Et pour certains cas, ça peut être des années, mais là, on serait plus dans un cadre de dépression ou dans un cadre beaucoup plus sérieux, d'accord? Mais c'est possible. Il y a un moment d'obscurité à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre mental, où toutes vos croyances se sont effondrées. Peut-être que votre vie s'est effondrée, peut-être qu'il y a une relation qui s'est effondrée, des finances, un travail, ou peut-être que c'est vous avec vous-même. C'est peut-être aussi vos pensées, vos schémas. Vous avez peut-être vécu un échec, une trahison, une séparation, un deuil, ou comme je vous disais tout à l'heure, une dépression. Il y a eu un véritable combat ici pour la vie, et ça a été difficile. Et peut-être que ça le sera encore un petit peu sur ce mois de février. Mais malgré tout, on est sur un chiffre 10 ici. Et le chiffre 10 nous indique que la bataille va s'achever. La bataille va pouvoir se terminer parce que les énergies vont pouvoir se terminer. C'est-à-dire que vous êtes pas très loin de la fin de ce cycle et pas très loin surtout de cette nouvelle page, de ce nouveau livre, de ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Il y a une certaine régénération qui va se faire sur ce mois de février pour pouvoir justement écrire un nouveau chapitre par la suite. Le positif dans tout ça, c'est la 7 de coupe. Regardez-moi cette carte qui est magnifique avec tous ces cristaux ici à l'intérieur. Cette chute d'eau ici qui est absolument magnifique et ce ciel. La 7 de coupe en énergie positive qui arrive à vous, c'est tout simplement qu'il y a une situation qui va se débloquer dans votre vie.
Il y a une situation qui va se débloquer grâce aussi à une décision que vous avez prise. Vous avez comme un peu fait le tri entre vos illusions, vos rêves, la réalité, tout en même temps questionnant vos valeurs les plus profondes. C'est comme si vous aviez su plonger à un moment donné dans votre monde intérieur pour faire un choix et pour vous engager dans une voie bien précise. Et donc, le positif qui arrive à vous, c'est que cette honnêteté avec vous-même, cette prise de décision, ce, 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 ce contact avec vos émotions va pouvoir vous aider à réaliser certains rêves que vous aviez au fond de vous et à les réaliser concrètement en plus. Parce que là, on est vraiment dans la réalisation du rêve, dans la réalisation d'un souhait, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est également le cas pour la carte de l'événement important. Donc, même s'il y a eu des grosses difficultés, même si au niveau de la psychologie, du mental, c'était très difficile, on a quand même cette magnifique carte qui arrive. Voilà. Donc ça arrive sur le mois de février. Les blocages, les peurs, c'est la 3 d'épée. C'est un petit peu la continuité de cette carte-là, mais peut-être en moins fort, peut-être en moins important. On passe quand même de la 10 d'épée à la 3 d'épée. Ça sous-entend quand même que il y a beaucoup de douleurs qui vont s'en aller. Il y a beaucoup de tristesse qui va s'en aller. Malgré tout, dans vos blocages, il reste peut-être un petit peu, au niveau du mental, il reste peut-être un petit peu d'émotions, de douleur, de peine, de tristesse, dans le sens où peut-être que l'épine dans votre cœur qui a été plantée ici par cet événement, par cette situation, s'enlève petit à petit, mais est encore là un petit peu sur ce mois de février. Donc il y aura peut-être des remontées d'émotions, il y aura peut-être des remontées de tristesse, il y aura peut-être des souvenirs de certaines attaques blessantes, de certaines ruptures, de certains mots tranchants. Il y a peut-être des petites souffrances qui vont réapparaître. Peut-être aussi que le message, c'est d'aller désactiver ces blocages, cette peine pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vraiment vous relancer ici dans ce rêve qui va se concrétiser. C'est une énergie qui peut aussi parler d'une solitude pesante et d'un lourd dénigrement que vous avez envers vous-même par rapport à la situation qui est passée là. Donc voilà, c'est vraiment, est-ce que je suis encore dans cette tristesse? Est-ce que je suis dans une solitude un peu pesante? En tout cas, ça va être intéressant de travailler là-dessus sur ce mois de février pour pouvoir encore mieux avancer. L'événement important, c'est cette magnifique et sublime étoile. L'événement important, il est encore plus important qu'important parce que il y a la venue de cette étoile. Il y a la venue de votre bonne étoile. Cette énergie, elle vous apporte tout ce qu'il faut. Cette énergie, elle apporte de l'espoir, elle apporte une foi intérieure, elle apporte la certitude que tout va bien se passer, que tout va bien se dérouler. C'est un espoir, l'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir d'avoir de nouveau confiance en la vie, aussi de comprendre que vous êtes guidé sur votre chemin, que vous êtes accompagné par cette bonne étoile. Donc prenez-la comme vous voulez, cette étoile. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, ça peut être vos guides, ça peut être... c'est un ressenti intérieur, cette belle étoile, cette bonne étoile. Vous allez faire des changements très importants dans votre vie d'ici la fin du mois de février parce que l'étoile va vous guider à travers votre place, à trouver votre place, à trouver l'être authentique que vous êtes, à trouver votre âme finalement. Et donc vous allez bientôt, grâce à ça, vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives et vous allez surtout être tel que vous êtes vraiment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'étoile c'est aussi le symbole du souhait réalisé, comme ici on en parlait tout à l'heure dans le positif qui arrive à vous. Là on en remet une couche et en plus c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'important.
La sphère sentimentale, on a le page de coupe ici. Alors ça, c'est une très belle énergie sur le plan sentimental. C'est une énergie qui est douce. Déjà, ça peut nous parler de la personne que vous aimez, pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme. La personne que vous aimez, une personne pour ce mois de février qui va être plutôt assez émotive, qui va être calme, attentive, intuitive, qui va avoir plein de tendresse envers vous, qui va vouloir maintenir la flamme de votre amour et de votre histoire et qui va être là avec vous. Ça peut être aussi l'énergie du couple, l'énergie du lien, qui peut représenter une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ important, un nouveau départ émotionnel, amoureux, où vous allez tous les deux exprimer ce que vous ressentez l'un pour l'autre, exprimer votre amour, vos émotions, vos sentiments. C'est comme si d'un coup vous alliez communiquer d'une manière beaucoup plus transparente, d'une manière beaucoup plus authentique. C'est vraiment l'amour à fleur de peau, l'amour délicat, l'amour sincère. On est vraiment dans l'authenticité ici, avec cette énergie. Pour les célibataires, c'est l'idée de prendre un nouveau départ pour ce mois de février où vous allez vous ouvrir. Vous ouvrir de nouveau peut-être à l'amour, à des nouvelles émotions, à plus d'authenticité aussi avec vous-même, mais face aux autres, si par exemple vous avez des rencontres. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas fermé à l'idée de flirter ou à l'idée même de vous mettre en couple, mais vous êtes aussi autant intéressé par trouver l'amour de vous-même pour pouvoir ensuite le trouver à l'extérieur. Le page de couple pour les célibataires me confirme quand même que il y a une rencontre qui peut être possible sur ce mois de février, une rencontre avec une personne très sensible, plutôt timide, mais à la fois très empathique, quelqu'un à l'écoute de ses émotions qui va être plein de tendresse pour vous et qui pourrait se montrer assez sérieux. Voilà pour la sphère sentimentale. Pour la sphère professionnelle, ici on a la reine de coupe. La reine de coupe, pour le mois de février, c'est l'idée qu'on est connecté aux autres sur le plan émotionnel. Donc quand on est connecté aux autres, on met de l'humanité dans ce qu'on fait. Donc on met de l'humanité dans son travail, dans ses projets. On est émotionnellement investi dans les projets professionnels. Donc vous allez être à l'écoute des autres tout en exprimant votre vision des choses, vos idées. C'est une excellente énergie aussi pour tous les métiers de médecine alternative, les métiers thérapeutiques, psychologues, tout ce qui concerne aussi l'écoute, la relation d'aide. On est vraiment dans le partage avec les autres. C'est une reine aussi qui peut représenter quelqu'un de votre vie professionnelle, qui va être rassurant, qui va être fiable, qui va vous aider à communiquer et à poser vos limites personnelles dans votre travail sur ce mois de février et qui va peut-être vous amener sur une route, sur un chemin, sur un projet ici qui va être très important pour vous, qui va toucher votre cœur. Et ensuite la 8 d'épée qui nous parle du conseil que les guides vous apportent. Sur ce mois de février, le conseil, c'est de vous libérer de vos pensées négatives, de vous libérer de vos fausses croyances, de vous libérer de ce qui vous bloque dans votre vie. C'est exactement ce qu'on se disait ici. De ne plus accepter pour vous-même, pour votre amour personnel, ne plus accepter les situations intolérables, les situations souffrantes, et de prendre conscience que vous pouvez vous en sortir. De prendre conscience qu'il y a des choses absolument merveilleuses et magnifiques qui vous attendent. Et c'est pour ça que cette étoile, elle est importante ici. Donc tentez de faire le calme dans votre esprit, de rendre vos pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus rationnelles, parce que vraiment, il y a des choses magnifiques qui vous attendent. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2023. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté peut-être certaines clés, certaines compréhensions. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.